lié au Real Madrid jusqu'au 30 juin, Sergio Ramos pourrait partir librement cet été et rejoindre un nouveau club. Alors que le PSG et Manchester City seraient à l'affût, une nouvelle réunion entre Sergio Ramos et Florentino Pérez aurait lieu ce lundi. Un rendez-vous qui pourrait sceller définitivement l'avenir du capitaine merengue. Selon les informations de Mundo Deportivo, Sergio Ramos voudrait rester au Real Madrid et n'aurait jamais pensé à partir. Dans cette optique, il serait désormais prêt à accepter la première offre de Florentino Pérez, à savoir un contrat d'une saison avec une baisse de 10% sur son salaire, et à renoncer à ses propres exigences. De son côté, le président du Real Madrid pourrait également faire un pas vers Sergio Ramos et accepter de rendre de nouveau effective sa proposition, qui aurait expiré. Alors que Sergio Ramos et Florentino Pérez auraient organisé une nouvelle réunion ce lundi matin, tout devrait dépendre de leurs échanges lors de ce rendez-vous au sommet. Affaire à suivre. L'Olympique de Marseille est sur le point de boucler de l'arrivée d'un attaquant du FC Barcelone. Quelques jours après avoir annoncé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson, l'OM semble sur le point de boucler une nouvelle recrue. Le jeune ailier du Barça, Conrad de la Fuente, va être prêté à l'OM avec option d'achat. Jean-Claire Todibo ne s'est jamais imposé au FC Barcelone. Prêté avec option d'achat cet hiver à l'OGC Nice, le défenseur français devrait définitivement être transféré chez les Aiglons. Arrivé en 2019 en Catalogne en provenance de Toulouse, Jean-Claire Todibo n'a porté qu'à 5 reprises le maillot du FC Barcelone. Après des prêts peu convaincants à Schalke 04 et au Benfica, le Français s'est relancé en Ligue 1 du côté de l'OGC Nice. Les Aiglons auraient été satisfaits des performances du défenseur. Comme le rapporte le journaliste Fabrizio Romano, Nice progresse dans les négociations avec le Barça pour négocier un transfert autour de 8,5 millions d'euros. Des bonus pourraient être inclus, mais il n'est question d'aucune clause de rachat de Barcelone. Des derniers détails sur les mobilités de paiement restent à régler, pour que Todibo rejoigne Nice pour de bon. Au FC Barcelone, Samuel Umtiti poussé dehors coûte que coûte cet été. Selon Marca, le départ du défenseur français de 27 ans est inéluctable. Acheté à l'été 2016 pour 25 millions par le Barça à l'Olympique lyonnais, Samuel Umtiti n'est plus en odeur de sainteté du côté de la Catalogne. Impérial à ses débuts, le défenseur français a ensuite accumulé les problèmes au genou après la Coupe du Monde 2018. Selon Marca, la direction barcelonaise et Ronald Koeman souhaitent le départ d'Umtiti, qui fait partie des 8 plus gros salaires de l'équipe. Si une résiliation de contrat a été un temps envisagée, cela ne serait plus d'actualité à la vue de l'état des finances du Barça. Les Blaugrana espéreraient encore pouvoir toucher entre 5 et 10 millions d'euros pour le défenseur de 27 ans. À voir maintenant si un club tentera le pari Umtiti. Miralem Pjanic vers l'Italie. Selon Sport, Massimiliano Allegri souhaiterait absolument rapatrier Miralem Pjanic au mercato estival. Recruté l'été dernier par le Barça à la Juventus de Turin, Miralem Pjanic a traversé comme un fantôme sa première saison en Catalogne. Le milieu terrain bosnien n'a disputé que 30 rencontres, 1285 minutes jouées. Le Bosnien pourrait faire son retour à la vieille dame cet été, et le nouvel entraîneur turinois, Massimiliano Allegri, voudrait absolument le faire revenir dans le nord de l'Italie. Philippe Coutinho plus proche de la Première Ligue. Alors que son nom est évoqué du côté de l'Olympique de Marseille, Philippe Coutinho est également très courtisé en Première Ligue. 3 clubs auraient pris contact avec l'agent du joueur brésilien. Selon des informations de Sport, Leicester City, Arsenal et Tottenham seraient en contact avec le milieu de terrain du FC Barcelone, pour un retour en Première Ligue. Le média espagnol croit savoir que l'agent de Coutinho est en contact avec ces 3 clubs de Première Ligue pour un prêt avec option d'achat. Siempre lo dije, ¿no? Siempre estoy disponible para intentar de estar con la selección, de dar el máximo. Mi mayor sueño es poder conseguir un título con la selección. Estuve muy cerquita muchas veces y lamentablemente no se me dio, y intentaré de seguir buscándolo hasta que pueda, hasta que se dé, hasta que el entrenador que esté mientras diga que puedo estar y que puedo aportar cosas al grupo, al equipo. Yo siempre voy a estar y pelear por ese sueño. Tuve la suerte de ganar todo a nivel de club, a nivel individual, y sería muy lindo poder conseguir algo con la selección también. Bueno, nos preocupa, la verdad que nos preocupa porque es un riesgo para todos el poder contagiarnos, el poder agarrar el COVID.
la verdad que nos preocupa. Intentamos de cuidarnos, de seguir haciendo todo lo que nos dicen, pero bueno, no es fácil, ¿no? Porque después pasan estas cosas, nosotros nos enfrentamos contra las demás selecciones donde también hay riesgo de contagio y bueno, intentaremos de hacer lo mejor posible para que no pase, pero como dije recién, muchas veces no depende de nosotros solo tampoco y puede pasar. The performance is very pleasing. It's never easy to start a tournament of this magnitude, and I think it looked a team very concentrated that for 90 minutes kept a clean sheet in a very good way, and then obviously the win will allow us to grow and to get into the tournament. In terms of the bad news, really sad news to see Timothy Castagne, that has been confirmed, is going to be out of the tournament. He's had the images taken and he's got a double fracture, and now will take the necessary treatment. But I can confirm that Timothy Castagne unfortunately will be out of the tournament. Jan Vertonghen has got just a normal, typical football injury, an ankle knock that we're gonna probably wait 48 hours to see the real extent, but I don't expect it to be too serious.